Alors, je vais vous proposer une petite correction du sujet bac qui est tombé il y a quelques jours, centre étranger. Si vous voulez le sujet entier, il suffit d'aller sur APMEP, S, prenez les filières, les bacs de 2019 et le 13 juin, centre étranger. Donc, déjà, fait important, quand quand on regarde le sujet, on remarque qu'il y a un QCM. C'est très rare dans les sujets bac S. Donc, bon, c'est tous un QCM, très bien. En plus, quand on lit bien, on peut se tromper, pas de problème, et il n'y a aucune justification à avoir, à mettre. Donc bref, hop. Maintenant on commence cette question. Donc c'est un exercice plutôt axé sur les probabilités et un peu de statistiques vers la fin. Et donc on regarde la première question. On nous dit une étude statistique a établi qu'un client sur 4 pratique le surf. Donc là on voit tout de suite le premier élément, 1 sur 4, c'est une probabilité. Dans une télécabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie au millième qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est, et donc là on a 4 propositions et on va falloir réfléchir là-dessus. Bon, a priori, déjà, on peut éliminer la proposition C1. Le piège B, 0,25, a priori, c'est un piège, ça ne sera pas ça. Ça fait référence au 1 quart. Maintenant, il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est-à-dire que quand on prend un client, il y a une chance sur 4 qu'il pratique du surf. Là, cette fois, on a 80 clients. C'est-à-dire qu'on va répéter plusieurs fois une même expérience. C'est-à-dire, on prend un client, on en prend un autre jusqu'à en avoir 80. Et on va calculer la probabilité qu'il y ait exactement 20 clients qui pratiquent le surf. Donc ici, on obtient bien une loi binomiale, vue en première S et un peu rappelée en terminale. Donc ici, on a bien une loi binomiale de paramètres n égale 80 et le p, ici, c'est le 1 quart. Et nous, ce qu'on va devoir calculer, c'est p du nombre de clients pratiquant le surf égale à 20. Je vais éviter. Pour gagner en rapidité, je ne vais pas noter toute la rédaction, parce qu'ici c'est un QCM, il faut juste piocher, mettre la bonne réponse. Mais néanmoins, si jamais vous n'avez pas de QCM, il faut trouver vous-même. Donc il faudrait dire, on note X, la variable aléatoire qui compte le nombre de clients pratiquant le surf. X, c'est une loi binomiale de paramètres. Donc X, c'est une loi binomiale de paramètres n égale 80 et p égale 1 quart. Et donc on calcule P de x égale 20. Donc si on connaît sa formule, c'est k parmi n, donc 20 parmi 80, fois P 1 quart puissance k, donc puissance 20, fois 1 moins P puissance n moins k, donc 80 moins 20. Attention ici, donc le 20 parmi 80, ça se calcule avec la calculatrice par exemple, et on arrive à trouver tout ça. Sinon, si vous voulez utiliser directement la formule de la calculatrice, donc je vais prendre l'exemple de la Casio, hein, vous faites option, stat, dist, bin, et vous piochez binomial PD. Si vous prenez binomial CD, ça va calculer inférieur ou égal à 20. Donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Un moyen pour savoir lequel choisir, vous savez que c'est égal à 20, et donc la probabilité, elle est inférieure au fait que P de x soit inférieur à 20. On sait, je vais le noter, on sait que P de x égale 20, c'est inférieur à P de x inférieur à 20. Parce que quand P de x inférieur à 20, c'est inférieur à 20, donc ça comprend 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20. Et au-dessus, c'est juste égal à 20. Donc on voit très bien que c'est inférieur. Donc si vous hésitez, vous faites les deux, et vous prenez la valeur la plus petite entre les deux, tout simplement. Et donc on met en premier le paramètre k, ici c'est 20. Alors j'écris pas très bien. Ensuite on met le paramètre n, 80. Et ensuite on met la probabilité, donc p. Et on va trouver à la calculatrice 0,103. Et on regarde les propositions ici, donc du coup c'est la réponse D. On remarque qu'on avait tout de suite vu que les 1 et 0,25 c'était enfin le 0,25 c'est a priori un piège. 1, bon, ce serait quand même étonnant, impossible même. Et le 0,560 en fait il vient de l'autre piège. Si vous avez utilisé la formule avec binomial CD, ben, on trouvait ce fameux 0,560. Donc là c'était un autre piège qui est arrivé à la fin.
C'est toujours comme ça, hein. Les QCM, c'est pas forcément plus facile. Ok, on vous demande pas d'avoir beaucoup de rigueur, de rédaction, étant donné qu'il faut juste choisir la bonne réponse. Ok, si vous en savez absolument rien, vous avez quand même une chance d'avoir la bonne réponse. Cependant, si vous avez quand même des notions de base, ben, vous allez mettre une réponse et c'est possible que vous tombez dans un piège et du coup vous aurez 0. Alors que dans une question où on vous demande de calculer, ben, vous avez des notions de base, vous mettez des choses et vous pourrez récolter quelques points. Donc si la question vaut 1 point, vous pouvez avoir 0,25, 0,5, 0,75. Même si vous n'aboutissez pas au bon résultat à la fin. Donc faire très attention, il y a beaucoup de pièges. Et ben, dans la notation, on ne voit pas si vous avez une idée du raisonnement ou non. Bon. Passons à la suite. Donc, deuxième question. L'épaisseur maximale d'une avalanche exprimée en centimètres peut être modélisée par une variable aléatoire x qui suit une loi normale de moyenne mu égale 150 cm. Donc là, première information, loi normale, mu égale 150. Et l'écart type, c'est inconnu. Ok. Ça va être une question, en sachant que p de x, je ne sais combien, supérieur à 200 égale machin, calculer l'écart type. C'est possible. On le fera en petit bonus. Et donc, on sait que p de x supérieur à 200 c'est égal à 0,025. Quelle est la probabilité que x soit supérieur à 100? Là, comme ça, on se dit, bah, je ne peux pas calculer avec la calculatrice parce que je ne connais pas l'écart type. Est-ce qu'il faut calculer l'écart type et ensuite calculer la probabilité? C'est une méthode. Mais vous allez voir qu'elle est assez compliquée. Donc, première réponse, il manque des éléments. Bon, a priori, non. Le 0,025, c'est pas possible. C'est lié au x supérieur à 200. X supérieur à 100, ça englobe en partie x supérieur à 200. Donc là, c'est pas possible, ce sera beaucoup plus. Et donc, il nous reste deux propositions. Bon, maintenant, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, quand on ne sait pas trop, on fait un petit schéma. On l'a déjà dit plusieurs fois. Hop. On place notre 150, qui était la valeur moyenne. On trace une courbe en cloche, donc une courbe de Gauss à peu près. Hein. Vous faites un petit schéma. Hop. Voilà. Alors, hop, on voit, c'est pas bien centré ici. Je vais le refaire un peu mieux. Toc, toc. À peu près vers ici. Voilà. L'information de l'énoncé, c'est quand c'est supérieur à 200, la probabilité c'est 0,025. Ok. Nous, on veut calculer la probabilité que ce soit supérieur à 100. Ah, déjà, on voit une notion de symétrie. Ici, on a fait moins 50. Et ici, plus 50. Donc ça va être très important. Nous, on veut calculer tout ça. Toute cette partie-là. Alors, ça ne s'arrête pas, ça continue indéfiniment, mais c'est tellement faible qu'on ne s'en rend pas compte. Ok. Bon. Déjà avec des propriétés de symétrie élémentaire, on peut remarquer que cette partie-là que j'assure à l'instant, c'est aussi 0,025. Ça, c'est avec la symétrie de la courbe de Gauss. Ça veut dire qu'on peut tout de suite calculer cette partie-là. On sait que le total fait 1 et on retire les deux parties rouges. Donc 1 moins 0,025 moins l'autre 0,025 et on va trouver 0,95. Déjà, on voit très bien que le 0,95 il intervient, mais a priori c'est un piège. C'est juste cette partie-là, le 0,95. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est tout ça. Je vais le remettre en noir maintenant. Hop. D'accord, il y a la partie verte qui est englobée, mais il y a aussi la partie rouge de droite, c'est-à-dire 0,95 plus 0,025. Et donc, on va trouver 0,975, qui était la réponse D, encore une fois. Et pareil, hein, dans les QCM, n'inventez pas des règles. Si j'ai mis A, ben, la deuxième réponse, ça sera pas un A, ça sera autre chose. Non, il n'y a aucun... N'essayez, inventez rien là-dessus. Bref. Donc voilà, on a trouvé la réponse. Imaginons que la question est un peu différente. Donc là, c'est plutôt un bonus si on vous demande de calculer l'écart type. Donc, on veut calculer sigma. Vous savez que P de x supérieur à 200, c'est 0,025. Et pour calculer l'écart type, à chaque fois, il faut se ramener à une autre variable aléatoire, c'est-à-dire x moins mu sur sigma. Ça suit une loi normale centrée réduite 0,1. C'est-à-dire ici z, donc x moins 150 sur sigma.
Et on va se servir de cette information-là. Donc x supérieur à 200, on fait moins 150 de chaque côté. Donc moins 150, ça fait 50. On divise par sigma. Sigma, c'est un nombre positif, hein, c'est un écart type, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que z, donc tout ça c'est équivalent, z est supérieur à 50 sur sigma. Autrement dit, la probabilité que z soit supérieur à 50 sur sigma, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur à 200, c'est-à-dire 0,025. Et nous, pour pouvoir utiliser cette fameuse formule avec inv norme CD, là, pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur quand on connaît la probabilité, il faut que ça soit inférieur ou égal à quelque chose. Donc, on passe par l'événement contraire. Ça, c'est égal à 1 moins P2Z inférieur à 50 sur sigma. En théorie, c'est inférieur strictement pour l'événement contraire. Cependant, ici, on sait qu'avec les lois continues, ça n'a pas trop d'importance. Donc ça, c'est égal à 0,025. Hop, j'enlève le égal là. Maintenant, on va faire en sorte d'isoler ce P2Z inférieur à 500 sur sigma. Donc on fait moins 1 de chaque côté et on multiplie par moins 1 pour enlever le moins qui est devant. Et on va obtenir inférieur à égal, pardon, hop, à 0,975. Maintenant, on fait inv norme CD, donc ça veut dire que 50 sur sigma, ça sera, avec la calculatrice, hein, vous avez déjà fait ça plusieurs fois, inv norme CD, donc la probabilité est 0,975. C'est une loi normale centrée réduite, donc on met les paramètres de la loi normale centrée réduite. Donc d'abord l'écart type qui est de 1, et ensuite l'espérance qui vaut 0. Et ensuite, pour trouver sigma, on passe tout à l'inverse, et on multiplie par 50 de chaque côté, donc on peut calculer le sigma sans problème. Et ensuite, on aurait pu retrouver la probabilité que x soit supérieur à 100, avec les formules habituelles. Bon. Passons à la troisième question. Dans un couloir neigeux, on modélise l'intervalle de temps séparant deux avalanches successivement, appelé temps d'occurrence d'une avalanche, exprimé en années par une variable aléatoire t qui suit une loi exponentielle. Donc là, on fait attention, on se remet en place et on a toutes les formules avec la loi exponentielle qui nous viennent en tête. Donc on établit qu'une avalanche se déclenche en moyenne tous les 5 ans, c'est-à-dire que son espérance vaut 5. Et on veut calculer la probabilité que ça soit supérieur à 5. Alors ne foncez pas et ne mettez pas tout de suite ce 0,5 qui est un piège qui fonctionne pour la loi normale, parce que quand vous tracez la courbe, vous avez bien la moyenne sépare bien les deux parties en parties égales, donc 0,5 et 0,5 en termes de probabilité ou d'air sous la courbe si on veut. J'ai mal exprimé, vous avez compris l'idée. Donc a priori ça c'est un premier piège. La réponse c'est peut-être ça, mais bon, on va essayer de voir pourquoi ça n'est pas ça. Donc on va calculer P de t supérieur à 5. Donc si on avance naïvement avec les formules, donc P de t supérieur ou égal à 5, c'est une formule, donc c'est supérieur, donc on s'en souvient, c'est exponentielle de moins lambda fois 5. Et là on se retrouve bloqué. On se dit, mais je ne connais pas lambda. Comment on va faire pour trouver lambda? Quelle autre information peut nous aider? Ah, l'espérance. L'espérance vaut 5. On sait que E de t vaut 5. Et on connaît la formule avec l'espérance d'une loi exponentielle. C'est 1 sur lambda. Donc ça nous permet de dire que 1 sur lambda égale 5. Donc lambda égale 1 cinquième, c'est-à-dire 0,2. Et donc, on peut calculer exponentielle de moins 0,2 fois 5, c'est-à-dire exponentielle de moins 1. Et du coup, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 4. L'Office de tourisme souhaite effectuer un sondage pour estimer. Déjà, on voit, on a la notion de sondage, donc on est dans les statistiques là. Et on a estimé. Donc a priori, intervalle de confiance. C'est pour estimer, si jamais vous faites un sondage, hein, vous avez une fréquence, et vous pouvez estimer une probabilité théorique en fonction du nombre de personnes que vous avez sondées. Donc la proportion de clients satisfaits, etc.
Donc pour cela, il faut utiliser un intervalle de confiance. Oh ben, c'est mâché, hein. On vous mâche le travail, on a peur que vous n'utilisez pas le bon. De longueur 0,04. Donc longueur, amplitude, c'est-à-dire l'écart entre les deux valeurs, c'est 0,04. Avec un niveau de confiance 0,95, c'est la formule du cours habituel. Et notre but, c'est de déterminer le nombre de clients à interroger. C'est-à-dire, il faut calculer n. Alors, si on ne sait pas, on essaye, on remet ce qu'on connaît sur l'intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, et on obtient ça. F, c'est la fréquence calculée. Ici, on ne sait pas combien de clients on va interroger, on ne nous dit rien sur la fréquence, donc on n'a aucune information là-dessus. Racine de n, justement, c'est ce qu'on souhaite trouver. Plus précisément, on souhaite trouver n. Mais on sait que l'écart doit être égal à 0,04. Quand on fait l'écart, donc la valeur de droite moins celle de gauche, les f vont simplifier, et on aura 1 sur racine de n moins 1 sur 1 sur racine de n. Donc finalement ça va faire plus, donc on va avoir 2 racines de n. On multiplie par racine de n de chaque côté et on divise par 0,04. Et on obtient ça. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut calculer. Donc racine de n, c'est 2 sur... ça va nous donner 50. On élève au carré. Donc on va obtenir 2500. Donc il faut interroger 2500 personnes. Et donc c'est la réponse B. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous.